La biotech, c'est la science qui transforme le vivant en innovation utile. La biotech, c'est l'utilisation finalement de cellules ou de micro-organismes pour créer ou améliorer des produits et des technologies. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Matti Gils. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le patron d'Ion Labs. C'est ce qu'on appelle une venture studio. Première question assez simple. Pour les non-initiés, rappelez-nous, dites-nous ce qu'est une venture studio. Ça sert à quoi? Merci de m'accueillir ce soir. C'est vraiment un honneur d'être ici pour la première émission et félicitations. Nous avons de belles histoires à raconter de l'innovation innovatrice pour le monde. Donc, le studio est formé de nouvelles startups et notre laboratoire, Ion Labs, a été mis en place avec 4 compagnies pharma de premier plan mondial. Certaines sont venues pour investir en Israël pour la première fois, Pfizer, AstraZeneca, Merck, Teva, qui investissent depuis longtemps ici, mais ce qui est unique chez nous, ce n'est pas seulement l'utilisation de la biotech utilisant des compagnies pharma, mais c'est aussi avec de la tech, donc c'est bio et tech. Nous avons aussi des investisseurs de tech, biotech et autres, et nous avons Amazon Web Services qui est contre-intuitivement est venu travailler avec nous pour construire des technologies qui peuvent aider à accélérer la découverte de médicaments et leur développement. Nous avons construit nos propres startups, 9 à ce jour, et donc ça fait 4 ans et on en fait 2 ou 3 chaque année. Vous êtes aussi donc spécialisé dans la biotechnologie et l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les médicaments qui nous soigneront demain seront inventés, pensés, imaginés par l'intelligence artificielle? Alors, ce qui est unique dans notre industrie pharmaceutique, c'est que cela prend plus de 10 ans que découvrir, approuver, développer un médicament. 2 milliards de dollars en moyenne. Et quand nous avons un médicament potentiel, quand on fait des essais cliniques, cela prend environ 90% des tentatives qui finissent par échouer. Donc l'IA, et c'est là où Israël peut jouer un rôle avec notre leadership dans le domaine bio que dans la tech, l'IA et autres technologies pour la première fois, affecte la manière dont nous pouvons découvrir, développer et approuver de nouveaux médicaments pour pouvoir assurer qu'on ne perd pas de temps et qu'on amène des nouveaux médicaments sur le marché et surtout, d'abord et avant tout, qui donnent des espoirs aux patients qui ont besoin de médicaments pour ces maladies. Et Israël a les capacités, c'est pourquoi nous avons ces développements qui se font ici en Israël. Est-ce qu'il y a un médicament, une start-up créée, imaginée au sein d'Ion Labs dont vous êtes particulièrement fier? C'est comme demander lequel de mes 3 enfants je préfère. Mais nous avons établi 9 startups. Je vais vous raconter l'histoire d'une startup, sans vous dire que c'est ce que je préfère. Mais Cassini Bio est une start-up que nous avons formée avec des entrepreneurs formidables qui venaient de l'industrie du biotech et le leadership de l'AI et des compagnies de Facebook. Donc c'est vraiment toute l'industrie biotech incluse. Ils ont commencé d'abord par collecter des fonds au départ et ils essayaient de créer la capacité de fournir des thérapeutiques pour les maladies génétiques. Ce que nous avons tous appris et le prix Nobel qui a été donné il y a 2 ans pour le CRISPR, donc pour personnaliser les médicaments, parce que le génome est différent chez chaque personne. On peut traiter les personnes en changeant ou en éditant leur génome. Et c'est extrêmement cher et de manière personnalisée et cela demande une approche sur mesure pour chaque patient. En utilisant l'IA et des systèmes de loop, on peut créer un système qui s'entraîne lui-même et ça peut se faire à l'échelle. Et donc, pour la première fois, l'été dernier, il y a eu le premier médicament génomique administré à un patient avec un médicament CRISPR, un bébé qui était né avec une maladie grave et fatale à Philadelphie, au bon hôpital, au bon moment, chez le bon médecin. Et nous avons pu le faire et économiser des millions de dollars et avoir l'approbation du FDA. Le bébé est devenu très fameux et il a été publié sur la première page du Time. Et la question, c'est de dire si on pouvait vraiment résoudre et sauver
tous les bébés de ce type dans le monde. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire pour essayer de sauver ces bébés cages, pour amener ces nouvelles technologies et les améliorer avec l'IA. Et c'est exactement ce que fait Cassidy Bio. Alors, peut-être une dernière question sur Israël. Vous parliez d'Israël, Startup Nation, c'est le pays de la nouvelle technologie. Qu'est-ce qui fait qu'Israël est devenu comme ça l'un des leaders mondiaux de la technologie, de la biotech notamment? On ne l'est pas en fait. Non, on n'est pas encore les leaders. Et quand moi j'ai commencé à travailler chez Teva, qui est leader dans le domaine pharma au monde, on a vu beaucoup de choses arriver de l'extérieur d'Israël. On avait des invités et ils m'ont dit, des invités m'a dit, je crois aux capacités d'Israël, mais même dans le domaine de la pharma. Aujourd'hui, on est parmi les 10 premiers hubs dans ce domaine en biotech et ça va changer parce que ce qu'on voit dans l'industrie pharma et on voit les choses se changer en Israël par rapport au monde parce que l'équation de la biotech s'est placée et augmenté l'accent mis sur la partie tech de la biotech. Et donc Israël est brillant dans la recherche des sciences de la vie avec des capacités extraordinaires de recherche et développement, l'Institut Weizmann, qui est en face de mes laboratoires, jusqu'au Technion et partout dans le pays. Nous avons aussi une magnifique capacité de IA et de start-up. Et ce que nous faisons bien, c'est de trouver les entrepreneurs qui comblent le fossé entre la recherche et la création des produits. Dans notre industrie, ça permet de gagner beaucoup d'argent, mais aussi de faire beaucoup de bien et de sauver beaucoup de vies. Donc, en Israël, et peut-être c'est ça qui est unique dans l'industrie, par définition, nous avons la capacité, quand nous faisons le bien dans les technologies de la santé et de la biotech, on a un impact positif sur le monde. Je pense que ça a un écho auprès de beaucoup d'entrepreneurs israéliens qui veulent entrer dans notre industrie pour résoudre des défis extrêmement complexes de l'espace biotech et avoir un impact positif sur le monde. En effet. Merci beaucoup, Mati Gills, d'avoir été avec nous, d'avoir lancé Innovation ce soir sur i24 News. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le patron d'Ion Labs. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.